Bonjour et bienvenue sur Apprendre le français. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très simple, mais de très puissant. Comment pratiquer le français chaque jour? Même si votre vie est bien remplie, même si vous êtes timide, même si vous ne vivez pas dans un pays francophone. Beaucoup de gens pensent qu'ils doivent déménager en France ou au Canada pour bien parler français. Mais ce n'est pas vrai. Vous n'avez pas besoin de vivre à Paris. Vous n'avez pas besoin d'un locuteur natif à côté de vous. Vous n'avez pas besoin d'étudier pendant des heures chaque soir. Ce dont vous avez besoin, ce sont de petites actions intelligentes. Des étapes faciles à répéter, des étapes qui s'intègrent dans votre vie quotidienne. Des étapes qui vous aident à vous sentir plus à l'aise, plus naturelle et plus confiante en français. Alors, commençons. Commençons par une question simple. Qu'est-ce que la répétition en écho? Peut-être avez-vous déjà entendu parler de cette méthode, peut-être pas. La répétition en écho est l'une des meilleures techniques pour améliorer votre expression orale et votre compréhension en même temps. C'est simple et très efficace. Voici comment cela fonctionne. Vous écoutez quelqu'un qui parle français, comme moi en ce moment, et vous essayez de répéter exactement ce qu'il ou elle dit. Vous ne vous arrêtez pas. Vous ne traduisez pas dans votre tête. Vous ne consultez pas de dictionnaire. Vous copiez simplement le son comme un écho. Vous essayez de dire les phrases à la même vitesse, avec le même ton et le même rythme que le locuteur. Essayons ensemble. Je vais dire une phrase et vous la répétez après moi. Je veux parler français couramment. Maintenant, à vous. J'écoute du français tous les jours. Maintenant, à vous. La répétition en écho m'aide à mieux parler. Maintenant, à vous. Très bien. C'est ça, la répétition en écho. Au début, cela peut sembler un peu étrange. Vous ne comprendrez peut-être pas tout ce que vous entendez. Ce n'est pas grave. La répétition en écho ne consiste pas à comprendre chaque mot. Elle sert à entraîner votre cerveau et votre bouche à fonctionner ensemble en français. Elle vous aide à vous habituer au son du français, à son rythme, à sa musique, à la manière dont il se forme dans votre bouche. Si vous le faites régulièrement, même 5 minutes par jour, vous commencerez à parler plus vite, plus clairement et de façon plus naturelle. C'est une petite habitude avec de grands résultats. Maintenant, parlons de la question principale. Comment pratiquer le français chaque jour? Beaucoup d'étudiants me disent « Emma, je veux apprendre mais je n'ai pas le temps. Je suis toujours occupée. Je me sens nerveuse quand je parle. Je ne sais pas par où commencer. » Et je leur réponds toujours « Vous n'avez pas besoin de beaucoup de temps. Vous n'avez pas besoin d'une grammaire parfaite. Vous n'avez pas besoin d'attendre le bon moment. Vous avez juste besoin de commencer. Laissez-moi vous donner 5 façons simples et puissantes de pratiquer le français chaque jour dans votre vie réelle, où que vous soyez. Conseil numéro 1. Écoutez du français tous les jours. C'est l'étape la plus importante. Si vous voulez mieux parler, vous devez écouter davantage chaque jour. Pas une fois par semaine, pas seulement en cours, chaque jour. Écouter vous aide à apprendre de nouveaux mots. Cela vous fait entendre le vrai rythme du français. Cela entraîne vos oreilles à comprendre plus vite et cela vous habitue à la façon dont les gens parlent vraiment, pas seulement le français des manuels. Alors, comment faire? Vous pouvez écouter des podcasts comme celui-ci. Vous pouvez écouter de la musique française. Vous pouvez regarder des vidéos sur YouTube.
Vous pouvez écouter des histoires courtes ou des infos en français pour les apprenants. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre à 100%. Laissez simplement les sons entrer dans vos oreilles. Même si vous comprenez seulement 30% ou 50%, c'est déjà utile. Vous pouvez écouter en marchant, en faisant le ménage, en cuisinant, en faisant du sport ou en vous reposant. 10 à 15 minutes par jour suffisent pour faire une vraie différence. Faites du français votre musique de fond. Conseil numéro 2, répétez ce que vous entendez. Maintenant que vous écoutez du français, l'étape suivante est d'utiliser votre voix. Écouter, c'est très bien, mais parler, c'est comme ça que vous progressez vraiment. Après avoir écouté une phrase ou un court passage audio, répétez-le. Imitez la voix. Reproduisez le rythme. Par exemple, je veux m'améliorer en français. Répétez. Je ne comprends pas tout, mais je continue. Répétez. Je progresse petit à petit. Répétez. Faites cet exercice tous les jours. Répétez les mêmes phrases encore et encore. Vous verrez que votre façon de parler devient plus fluide, votre prononciation devient plus claire. Vous vous sentez plus sûr de vous. Et souvenez-vous, ce n'est pas obligé d'être parfait. Il faut juste pratiquer. Conseil numéro 3. Pensez en français. Une pensée à la fois. C'est l'un des plus grands changements que vous pouvez faire. Commencez à penser en français. Au début, c'est difficile. Vous voulez traduire depuis votre langue maternelle. Mais la traduction prend du temps et cela nous ralentit. Alors, comment commencer à penser en français? Commencez par des phrases courtes et simples. Dites-les dans votre tête. Le matin, quand vous vous réveillez, c'est le matin. J'ai encore sommeil. J'ai besoin de café. Quand vous sortez, le ciel est bleu, l'air est froid, je vois un chien. Pendant votre journée, je travaille, je suis fatigué, je veux rentrer chez moi. Ce sont de petites pensées, mais elles aident votre cerveau à se connecter directement au français. Pas de traduction, pas de retard. Plus tard, essayez de les dire à voix haute. Chuchoter ou parler doucement. C'est comme une petite conversation quotidienne avec vous-même, en français. Conseil numéro 4. Lisez à voix haute. Entraînez vos muscles de la parole. Lire en silence, c'est bien. Mais lire à voix haute, c'est encore mieux. Cela aide votre bouche, votre langue et votre cerveau à travailler ensemble. Choisissez des textes courts et simples. Un livre pour enfants, une histoire en français pour débutants, un dialogue tiré d'une vidéo ou d'un podcast. Lisez lentement, clairement. Puis, relisez une deuxième fois, un peu plus vite, et encore une fois avec plus d'expression. Imaginez que vous êtes un acteur ou une actrice. Cela améliore votre prononciation, votre fluidité et votre confiance. C'est comme aller à la salle de sport, mais pour vos muscles de la parole. Conseil numéro 5. Utilisez le français dans votre vie quotidienne. Laissez-moi vous dire quelque chose de très important. Si vous voulez bien parler français, vous ne devez pas seulement étudier le français, vous devez vivre avec le français. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que le français ne doit pas être seulement quelque chose que vous faites pendant 30 minutes, le lundi soir. Il ne doit pas exister seulement dans votre salle de classe ou dans votre livre d'exercice. Le français doit faire partie de votre vraie vie quotidienne, comme votre café du matin ou votre application préférée. Plus vous voyez le français, entendez le français et utilisez le français dans votre vie, plus cela deviendra naturel.
Maintenant, laissez-moi vous donner quelques façons simples de faire tout cela, même si vous êtes très occupé. Premièrement, changez la langue de votre téléphone en français. Vous regardez probablement votre téléphone plusieurs fois par jour, peut-être 50 fois, peut-être 100 fois. Alors pourquoi ne pas utiliser ce temps pour apprendre? Quand vous changez la langue de votre téléphone en français, vous voyez des mots en français chaque fois que vous l'ouvrez. Vous apprendrez des mots comme paramètres, mode avion, luminosité, mise à jour disponible, supprimer, télécharger. Vous n'avez pas besoin d'étudier ces mots. Vous les voyez encore et bientôt, votre cerveau les retient. Cela devient naturel. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage passif et c'est très efficace. Deuxième astuce, écrivez un petit journal en français chaque jour. Vous n'avez pas besoin d'écrire de longues rédactions. Écrivez simplement 3 phrases courtes sur votre journée. Par exemple, « Aujourd'hui, je suis allé au travail. J'étais très fatiguée. J'ai bu 2 tasses de café. Il a plu ce matin. Je suis restée à la maison. J'ai regardé une vidéo en français. C'est un excellent exercice pour construire des phrases simples et utiliser du vocabulaire réel de votre vie quotidienne. Si vous faites cela tous les soirs pendant seulement 5 minutes, vous progresserez plus que vous ne l'imaginez. Vous pouvez écrire dans un petit carnet ou sur votre téléphone. Vous pouvez même écrire à un ami qui apprend aussi le français et il ou elle peut vous répondre. Troisième astuce. Enregistrez un message vocal d'1 minute chaque jour. C'est l'un de mes conseils préférés. À la fin de votre journée, ouvrez votre téléphone et enregistrez-vous en train de parler. Parlez simplement pendant 1 minute. Parlez de votre journée, de vos projets, de vos émotions ou de quelque chose que vous avez appris. Par exemple, aujourd'hui, j'ai eu une journée chargée. J'ai eu une réunion ce matin. J'ai préparé le déjeuner pour ma famille. Le soir, j'ai regardé une courte vidéo en français. Ce n'est pas grave si vous faites des erreurs. Personne d'autre n'a besoin de l'écouter. C'est uniquement pour vous. Quand vous vous écoutez, vous apprenez. Vous entendez votre prononciation. Vous entendez votre grammaire. Et vous commencerez à remarquer vos erreurs les plus fréquentes et à les corriger la fois suivante. Cela renforce votre confiance, votre fluidité et votre conscience de vous-même. Quatrième astuce, rejoignez un groupe francophone en ligne. Vous n'avez pas besoin d'attendre un cours en classe. Vous pouvez trouver d'autres apprenants de français en ligne. Rejoignez un groupe WhatsApp. Inscrivez-vous à une chaîne Telegram. Utilisez des sites comme Tandem ou des groupes Facebook pour les personnes qui apprennent le français. Vous pouvez écrire de courts messages. Vous pouvez envoyer des notes vocales. Vous pouvez poser des questions et y répondre. Même simplement lire ce que les autres écrivent peut être utile. Cela rend le français vivant. Il devient un moyen de connexion, pas seulement une matière scolaire. Cinquième astuce, regardez de courtes vidéos et répétez les phrases. TikTok, Instagram Reels et YouTube Short sont pleins de petites vidéos simples en français. Vous pouvez choisir des vidéos sur le voyage, la nourriture, la vie quotidienne ou même des vidéos drôles. Tout ce que vous aimez. Regardez la même vidéo 2 ou 3 fois, puis mettez-la sur pause et répétez les phrases que vous entendez. Essayez d'imiter la voix, la façon de parler, le ton, la vitesse. Même si la vidéo dure seulement 20 secondes, c'est très bien. C'est une façon amusante et facile d'apprendre comment le français est vraiment parlé.
Utiliser le français dans votre vie quotidienne n'est pas difficile. Cela ne prend pas beaucoup de temps. Vous n'avez pas besoin d'un professeur pour le faire. Et voici le secret. Transformez vos petites actions quotidiennes en moments de pratique. Au lieu de dire bonjour dans votre langue maternelle, dites-le en français. Au lieu d'écrire votre liste de choses à faire dans votre langue, faites-la en français. Au lieu de regarder 5 minutes de télévision dans votre langue, regardez 5 minutes en français. Ces petites actions créent de bonnes habitudes, et de bonnes habitudes font de bons locuteurs confiants. Alors souvenez-vous, faites du français une partie de votre vie, qu'il soit dans votre téléphone, dans votre journal, dans vos pensées et dans votre voix. Qu'il fasse partie de vous, pas seulement de ce que vous étudiez. Quand vous faites cela, le français ne ressemble plus à un devoir. Il devient quelque chose que vous vivez. Et c'est à ce moment-là que la vraie fluidité commence. À bientôt.